Alors, on se place ici donc dans la posture Savasana, la posture de détente. On est au sol et nous nous plaçons allongés sur notre tapis. On pourrait placer un petit support sous la tête et un support aussi sous nos genoux pour être un petit peu plus confortable. Vous prenez ici vraiment le temps d'arriver au sol, de vous déposer. Nous avons déjà le rythme peut-être un petit peu rapide de notre journée ici dans le corps. Donc, on prend vraiment le temps d'arriver. Pour être tout à fait confortable dans la posture Savasana, on s'assure d'écarter suffisamment les jambes. Nous laissons nos pieds se reposer vers l'extérieur pour également détendre très légèrement nos cuisses vers l'extérieur. Nos bras sont dégagés du corps dans un écartement confortable et nous plaçons ici les paumes vers le haut dans ce geste d'ouverture et d'accueil. Nous pouvons faire quelques mouvements avec notre menton en amenant le menton vers l'épaule gauche et vers l'épaule droite. Quelquefois, on en profite pour bien dégager ici le cou. Et en même temps, pour trouver notre centre. Donc, quand nous avons trouvé ici l'endroit où la tête se place dans l'axe de la colonne vertébrale, nous l'immobilisons pour amener très légèrement le menton vers la poitrine. Vos yeux sont fermés pour rentrer ici dans cette conscience intérieure, dans cette plus grande présence. Alors, nous prenons contact avec le sol et nous laissons aller tout le poids de notre corps en direction du tapis, en direction du plancher. Profitez-en également pour laisser aller en direction du sol toutes vos tensions, toutes vos préoccupations, tout ce qui a pu se passer avant le cours, nous l'abandonnons en direction du sol. Et tout ce qui se passera après le cours, que nous abandonnons aussi en direction du sol. Pour être pleinement dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Vous prendrez contact avec votre souffle qui passe par votre nez à l'inspire et à l'expire. Pour le moment, en conscientisant ici le mouvement de la respiration qui se fait à travers votre nez. Vous inspirez, les narines sont bien ouvertes et vous expirez en laissant l'air ressortir de votre nez. La gorge est détendue, le visage également. Observez votre respiration qui se calme et qui s'allonge. Si des pensées sont présentes, vous ramenez immédiatement votre présence au souffle qui passe par votre nez. Nous prendrons une dernière respiration consciente. Et après avoir expiré l'air de votre nez, vous reprendrez contact avec votre respiration naturelle. Laissez-la se faire tout simplement.
Restez dans ce regard intérieur, dans le non-jugement, en étant neutre. Et nous allons poursuivre par un mouvement de respiration ici à l'avant de notre corps, un mouvement conscient et qui va venir balayer nos organes internes, dégager aussi davantage nos poumons. On pourra placer la main droite dans la région du ventre. Votre main droite ici placée sous votre nombril, le coude relâché au sol et la main gauche dans la région de la poitrine. On essaie le plus possible de détendre nos bras ici pour être tout à fait détendu. Et je vais vous inviter à respirer cette fois-ci en prenant conscience du mouvement du souffle à l'avant du corps. Vos mains qui sont là aussi pour ressentir davantage ce mouvement. À l'inspiration, vous élevez ici votre ventre, votre main droite qui s'élève, vous laissez aller l'air au niveau des côtes jusqu'à votre poitrine sous la main gauche et un petit peu plus haut. La main gauche s'élève à son tour. À l'expire, vous relâchez ici le ventre en direction du sol, les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre et vous relâchez votre poitrine en direction du sol. Donc on y va quelques fois, les yeux restent fermés, la gorge est détendue, le visage et vous rentrez dans ce mouvement du souffle. Un léger signe de gorge peut accompagner votre respiration pour amener davantage de conscience au mouvement du souffle. Et vous rentrez à l'inspire dans ce mouvement d'expansion qui part du ventre jusqu'au sommet de la poitrine. Et à l'expiration, dans ce mouvement de relâchement, tout d'abord un relâchement du ventre, des côtes et de la poitrine en direction du sol. Alors, bien que la respiration soit contrôlée, elle reste confortable. Ressentez ce massage ici que vous faites à l'avant de votre corps. Et une dernière respiration profonde. Et après avoir expiré complètement l'air de vos poumons, vous réinspirez à demi-poumon pour expirer librement. Et vous pourrez relâcher les deux bras de part et d'autre du corps en restant quelques instants dans le silence et à goûter vraiment, à recevoir ici les bienfaits de cette respiration. Respiration qui harmonise, qui calme et qui énergise. Et nous reprendrons contact avec les sons environnants, les sons plus lointains, un petit peu plus proches de nous, encore plus proches de nous ici, pour remettre aussi en mouvement notre corps à notre rythme. Donc, quand on se sentira prêt et prête, on peut bouger ici la tête, on peut bouger les mains, rouvrir les yeux tranquillement, bouger nos pieds, laisser aller sur tous les mouvements
d'étirement ici, les mouvements spontanés, les bâillements s'il y en avait, on en profite vraiment pour se dégager ici de notre détente. On laissera de côté les supports, donc on se dégage ici de nos coussins, traversins ou autres supports pour retrouver ce contact ici pleinement avec le sol. Nous allons étirer notre corps ici dans sa longueur à l'horizontale. Pour ça, nous plaçons les deux jambes parallèles l'une à l'autre et nous amenons les deux bras vers l'arrière. Si nous sommes confortables, on cherchera plutôt à garder les paumes vers le haut, ici, ou on pourrait, ce qui va être un petit peu plus exigeant, pardon, c'est on ramène les paumes plutôt vers l'intérieur, on joint nos doigts. Donc, trouvez ce qui est bon pour vous. Soit on garde les paumes vers l'intérieur, ici les doigts joints, soit vers le haut. Inspiration. On va pousser ici sur nos orteils vers l'avant, on allonge nos deux bras vers l'arrière, on ramène le menton vers la poitrine, on contracte nos deux fessiers, on amène le bas du dos au sol, on inspire et expire, on relâche la contraction. Donc on y va quelques fois ici, on inspire, on s'étire, on ramène bien le bas du dos au sol et expire, relâche. Inspire. Et expire, on y va encore deux fois à votre rythme. Vous inspirez, sentez que vous allongez un petit peu plus ici à l'horizontale. Et expire, on relâche et on y va une dernière fois. On maintiendra ici le temps qu'on est confortable. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et expire, on relâche. Très bien. On va joindre ici nos mains pour aller dans un étirement latéral. Deux jambes toujours parallèles l'une à l'autre et bien solides ici. C'est le haut du corps qui va glisser au sol. J'inspire. À l'expire, j'amène mes deux bras ici vers la gauche dans un étirement latéral. Donc, j'essaye vraiment de m'étirer aussi en gardant le contact avec le sol. Inspire au centre et expire, on va de l'autre côté. On y va quelques fois à votre rythme. Vous devriez sentir ici l'étirement au niveau des omoplates. Posture qui fait du bien pour dégager ici le haut du corps. Et on complétera par une dernière alternance d'un côté et de l'autre pour revenir au centre, dégager nos deux mains. On inspire, expire, on ramène les deux bras le long du corps dans un mouvement contrôlé. Inspire, on amène ici les deux genoux vers la poitrine. On va continuer par quelques mouvements ici pour notre dos. Une main sur chaque genou, nous allons dans ce mouvement de cercle, quelquefois d'un côté. Donc, vous pouvez faire des petits cercles, des grands cercles. Sentez surtout que vous faites du bien ici, dans le bas du dos, le haut des fessiers, et que vous êtes tout à fait détendu dans votre corps. De plus en plus détendu ici, jusqu'au bout des orteils. On pourra ensuite inverser notre mouvement. Une petite amélioration dans la posture consisterait à bien garder ici le menton au centre et légèrement rentrer vers la poitrine. Très bien. On revient ici au centre. On va aller se bercer quelquefois sur le côté. On inspire. À l'expire, on va vers la gauche. On amène les genoux et la tête à gauche. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Toujours dans ce mouvement, ici très bénéfique pour le dos, qui masse tout l'arrière du dos, mais qui masse aussi l'arrière de la tête. Ressentez votre tête ici qui peut se détendre tout à fait. Alors, on va compléter une dernière fois ici en allant vers le côté gauche et vers le côté droit. Peut-être que vous touchez le sol, peut-être pas. Respectez votre corps ici. Et nous reviendrons au centre. En gardant ici toujours une main sur nos genoux, on va aller dans le fœtus tête levée. Nos deux genoux qu'on éloigne ici, nos bras qui s'allongent
Et à l'expiration, on ramène les genoux en direction du visage en soulevant la tête et en regardant en direction du ventre. Inspire, j'éloigne et je ramène la tête au sol. Expire. Cherchez à être tout à fait équilibré dans votre posture ici. Toutes les parties du corps qui travaillent de la même façon. Et nous allons ensuite maintenir notre posture. Dans le maintien, nous laissons aller le poids des mains ici sur nos genoux en relâchant nos coudes, en relâchant nos épaules le plus possible. Nous fixons notre ventre. Si vous sentez des douleurs au niveau du cou, vous pouvez aussi garder la tête au sol. Inspire, le ventre s'élève. À l'expire, on le rétracte en direction du sol et vers le bas de la colonne vertébrale pour bien dégager ici vos organes internes. Très bien. On va se dégager. On reviendra ici au sol. Et on peut allonger rapidement nos deux jambes au tapis, les bouger quelquefois, bouger également la tête en ramenant le menton d'un côté, de l'autre. On pourrait amener aussi nos mains vers le haut pour bien dégager les poignets. Nous allons compléter par une torsion. Alors, vous pouvez rester ici sur votre tapis. Pour ma part, je me déplace juste un tout petit peu ici pour que vous puissiez me voir un petit peu mieux dans cette posture de torsion. Alors, la posture de torsion ici, nous allons la prendre en amenant nos deux genoux vers la poitrine. On amène nos deux bras ici en croix, donc les bras qui sont ouverts, les paumes vers le bas. Nous inspirons et à l'expire, nous allons amener nos genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Inspire, nous revenons au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Donc pour le moment, allez quelques fois dans ce mouvement ici pour permettre au corps de rentrer dans le mouvement, de le sentir. On cherche à amener le contact des épaules avec le sol le plus possible. Et la prochaine fois que nous prendrons ici la posture en amenant les genoux du côté gauche et la tête à droite, nous allons maintenir notre posture. Alors ici, plusieurs possibilités. On cherche toujours la détente dans les postures de yoga. Pour certaines personnes, on pourrait simplement ici placer un traversin sous nos genoux pour être un peu plus confortable dans la posture et pouvoir vraiment s'abandonner. Si on souhaite aller plus loin, plusieurs possibilités. Soit nous amenons tout simplement les genoux en direction du sol, ou ici, si on veut aller un peu plus loin, on amène vraiment les genoux à peu près à hauteur de notre taille en amenant la main gauche à l'extérieur du genou droit. Dans tous les cas, ici, vous resterez dans cette posture où nous cherchons davantage à amener les épaules en contact avec le sol. Donc, nous pointons un peu plus ici notre nombril vers le haut en dégageant nos omoplates et nous respirons profondément dans notre ventre. Nous respirons, nous balayons ici notre ventre. On cherche à travers l'expiration à amener un peu plus de détente dans le corps. Donc à travers l'expiration, profitez-en pour relâcher un peu plus vos pieds de l'intérieur, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vous détendez aussi ici votre ventre, votre poitrine, tout le dos, vos bras, vos mains et votre visage sur lequel vous pouvez esquisser un léger sourire. Abandonnez-vous. Laissez-vous aller le plus possible. Il n'y a rien à retenir ici, mais vraiment à lâcher prise dans notre posture pour amener cette plus grande détente intérieure.
Très bien. On va se dégager. En inspire, on revient au centre ici. À l'expire, on va maintenir la posture ici, mais de l'autre côté. Donc, vos genoux du côté droit et la tête du côté gauche. Vous trouverez ici la posture de la façon la plus confortable pour vous. Toujours, on cherche à trouver cette détente ici dans notre corps. Donc, on pourrait placer un petit coussin sur nos genoux si c'était nécessaire. Et si on veut accentuer ici le mouvement, aller un petit peu plus loin dans la posture, on va mettre vraiment les genoux à hauteur de notre taille pour amener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Dans tous les cas, vous cherchez ici toujours à amener ce mouvement des épaules en direction du sol, en pointant un petit peu plus votre nombril vers l'extérieur, en dégageant vos omoplates l'une de l'autre. Et vous respirez profondément dans le ventre que vous balayez ici, de la gauche vers la droite. Votre expiration vous amène dans un plus grand confort dans la posture, une plus grande détente. Servez-vous de l'expiration vraiment pour vous relâcher autant au niveau des pieds que des mollets, les genoux, les cuisses, pour détendre tout votre dos, le ventre, la poitrine, vos bras, vos mains, les épaules, et détendre aussi votre visage. Abandonnez-vous là aussi. Laissez-vous aller dans cette plus grande détente intérieure. Très bien. On va se dégager, donc on revient à l'inspire ici au centre, on ramène les genoux et la tête. On peut placer une main sur chaque genou, juste on se bercera ici quelques fois rapidement pour bien dégager le bas du dos. Alors aussi, pour amener notre dos à être un petit peu plus ici en contact avec le sol, une très bonne contre-posture, on amènera nos mains à l'arrière des cuisses. Inspiration, on pousse les talons ici vers le haut. Vous ramènerez très légèrement le menton vers la poitrine. Et à l'expire, vous relâchez les talons près des fessiers. Inspire et expire. On y va quelques fois. Et une dernière fois, et on va ici maintenir notre posture. Alors dans le maintien, on cherche vraiment à pousser le plus possible sur les talons ici vers le haut. Si c'était inconfortable, vous pouvez plier les genoux. Trouvez ce qui est bon pour vous ici. Nos deux mains qui nous aident à être tout à fait solides ici dans notre posture. On se concentre sur l'allongement ici du dos au sol. On relâche un peu plus nos épaules. Et respirez toujours dans votre ventre. Très bien. Alors pour quitter la posture, on va ramener ici les deux bras au sol, les paumes vers le bas. En écartant ici nos deux jambes en V, on revient dans ce mouvement de ciseaux en croisant d'un côté et en croisant de l'autre pour ramener nos jambes petit à petit au sol. Alors, mouvement bénéfique ici pour notre ceinture abdominale qu'on renforce. On se dégage rapidement ici au sol, on laisse aller nos talons, on laisse aller aussi nos poignets, notre tête. Et nous allons venir nous rasseoir en amenant les genoux vers la poitrine, deux mains à l'arrière des cuisses. On inspire et à l'expire, bascule ici. Nous venons nous placer sur notre tapis. Très bien.
Alors, vous devez le sentir ici déjà dans votre corps. On peut ressentir de nombreux bienfaits. On poursuivra en se plaçant de façon tout à fait confortable sur votre tapis par quelques mouvements ici pour nos articulations. Donc, les deux jambes qui sont écartées ici largement, on roule nos épaules vers l'arrière et vers le bas, les mains à l'arrière. Et nous allons quelquefois dans ce mouvement, nous ramenons les orteils vers l'intérieur et l'extérieur. Donc, laissez aller ce mouvement qui part des cuisses. Mouvement libre dans vos jambes. Et amenez toute votre présence au mouvement dans votre corps ici. S'il y a des pensées qui vous amènent ailleurs, vous revenez immédiatement dans votre corps. On amènera ensuite les gros orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur quelquefois. Poursuivez ici dans ce mouvement de cercle. On en profite vraiment pour dégager les articulations des chevilles. Quelquefois dans un sens et quelquefois dans l'autre sens. On inverse ici notre mouvement. Et vous pourrez dégager de nouveau vos deux jambes ici rapidement. Alors, on va placer nos deux jambes parallèles l'une à l'autre pour aller dans ce mouvement d'extension et de flexion. Ici, toujours pour bien détendre nos chevilles. Et de ce mouvement aussi qui permet de détendre aussi nos muscles dans nos jambes. Donc, deux jambes parallèles l'une à l'autre. On inspire, on amène les orteils en direction de notre tête, de notre visage. Et à l'expire, on vient pointer les orteils vers l'avant. Donc, on y va quelques fois. On inspire et expire. Inspire et expire. La prochaine fois qu'on amène les orteils vers le haut, ce sont juste les orteils qu'on ouvre ici, qu'on ouvre grand, on inspire. À l'expire, on les ramène vers l'avant. Allez-y quelques fois ici à votre rythme, toujours en étant bien présent et présente. Et une dernière fois, on inspire, expire, et nous relâcherons rapidement nos deux jambes. On laisse aller ce mouvement ici. On peut sentir nos jambes tout à fait libérées. Nous allons nous placer dans la posture du papillon ici. Posture du papillon, on pourrait amener un léger support sur nos fessiers pour être un petit peu plus confortable. Alors quand je dis léger support, c'est vraiment, on peut simplement rouler un petit peu ici notre tapis, trouver ce qui est bon pour vous. Posture du papillon, posture ici où nous venons placer les plantes voûtaires l'une contre l'autre. On cherche à relâcher nos genoux vers l'extérieur. On amène les mains où c'est bon pour nous dans notre corps. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être ici d'amener les mains sur les mollets, d'autres au niveau des chevilles et d'autres au niveau des orteils. Donc, trouvez vraiment ce qui va être bon pour vous dans votre corps. À l'inspiration, nous allons ici le nombril vers l'avant. Nous allongeons la colonne vertébrale en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Et à l'expire, nous arrondissons ici le bas du dos, toute la colonne qui suit le mouvement, jusqu'au menton vers la poitrine. Alors, allez-y quelques fois dans ce mouvement. Ici, on inspire, on fixe un point vers l'avant, on garde le menton très légèrement vers la poitrine. À l'expire, on arrondit le bas du dos et toute la colonne qui s'arrondit jusqu'au menton vers la poitrine. Alors, on va y aller une dernière fois ici. Prochaine inspiration. Nous restons dans notre posture où nous allons le nombril vers l'avant. On peut sentir notre colonne bien allongée vers le haut.
Nos bras qui nous aident aussi à nous solidifier. Et nous relâchons ici nos genoux vers l'extérieur. Petit battement d'ailes qui nous permet de détendre un peu plus nos cuisses et nos genoux vers l'extérieur. Nous pourrons ensuite de nouveau nous immobiliser et rentrer de nouveau dans cette conscience de la posture où la colonne est allongée, droite, le menton très légèrement vers la poitrine. On relâche nos épaules et nos genoux peut-être un petit peu plus vers l'extérieur. C'est votre respiration, vraiment votre expiration qui vous aide à détendre un peu plus votre corps de l'intérieur. Très bien, on va se dégager ici, nous laissons aller nos deux jambes vers l'avant, on se détend rapidement. On peut laisser aller nos poignets, amener ici nos bras quelques fois vers le haut, vers le bas, vers l'arrière. Deux jambes parallèles l'une à l'autre, on va rouler quelquefois nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Fixe un point vers l'avant, donc la tête reste immobile ici, vraiment pour se concentrer sur le mouvement des épaules. On dégage, on fait de l'espace ici à l'intérieur des épaules. Prochaine fois qu'on amène les épaules vers le bas, on peut inverser notre mouvement ici, donc on ira dans l'autre sens. En se faisant du bien, en faisant de l'espace ici. Parfait. Prochaine fois qu'on amène les épaules vers le haut, on inspire, à l'expire, on amène ici nos mains, les doigts joints vers l'extérieur. On relâche nos épaules, on pointe ici nos doigts sur le côté. J'inspire et expire. Inspire, expire. On y va quelques fois. Inspire, expire. Et une dernière fois où nous allons maintenir ici la posture. Inspire et expire. Et nous restons ici dans la posture quelques instants. Donc en pointant les doigts sur le côté, on relâche nos épaules, les trapèzes un peu plus en direction du sol. Sentez ici que vous en profitez pour dégager de vous dégager de tout le poids que vous portez sur vos épaules. Très bien. On va se dégager. On laisse aller ici la tête, les épaules, on laisse aller nos mains de nouveau. On peut laisser aller les pieds pour amener ce profond relâchement dans notre corps. Nous allons poursuivre en nous plaçant ici dans la posture à quatre pattes. Donc, on vient se placer sur notre tapis dans la posture de la table, cette posture ici, où nous plaçons nos genoux écartés de la largeur de nos hanches. Je prends le temps ici de me placer. Donc, les genoux écartés de la largeur de nos hanches et nos mains qui sont placées ici, nos poignets sous nos épaules. Les doigts légèrement arqués. Inspiration, on prend conscience ici de la pointe de la colonne vertébrale, le coccyx, qu'on amène vers le haut en creusant toute notre colonne vertébrale. On amène notre regard vers l'avant en poussant sur nos bras pour bien dégager les épaules des oreilles. À l'expiration, on ramène le coccyx, la pointe de la colonne vers l'intérieur et tout le reste de la colonne qui s'arrondit jusqu'au menton vers la poitrine. On y va quelques fois, à votre rythme. Dans les deux sens, prenez vraiment conscience des mouvements qui partent toujours de la base de la colonne vertébrale. Parfois, la tête part un petit peu trop vite dans le mouvement, donc on prend vraiment conscience des différentes étapes ici dans le corps.
On y va une dernière fois. On inspire, on dégage bien les épaules des oreilles. À l'expire, on va contracter tout notre corps. On ramène le bassin vers l'intérieur. On pose sur nos bras ici. On arque le dos. Et expire. Nous relâchons la posture à l'horizontale. Nous poursuivons avec en fait une variante ici du chat qui va être bénéfique pour nos hanches. C'est ce mouvement, donc on est bien équilibré ici au départ sur nos 4 pattes. On va amener ici le genou gauche vers l'avant et ouvrir le genou gauche vers l'extérieur et vers le bas. Alors, on garde la tête ici plutôt centrée en regardant en direction du sol et restez bien équilibré. Cherchez à pas trop vous écraser au sol, vraiment d'être solide ici sur vos bras le plus possible. Alors, c'est quand même exigeant comme posture. Et la prochaine fois qu'on amène le genou vers l'avant, inspire, on va dans l'autre sens. On inverse. Et une dernière fois, mouvement vraiment de rotation ici pour nos hanches et on ramène le genou au sol. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je me place à l'inverse pour bien voir la posture. Ici, toujours bien solide. On amène le genou droit vers l'avant et vers l'arrière. Inspire et expire. On ramène. Donc, vous regardez en direction du sol ici, mais vous restez, comme tout à l'heure, solide sur vos bras pour pas trop vous écraser au sol, mais vraiment dans cette solidité de la posture. Prochaine fois qu'on amène le genou vers l'avant, on inverse. On va dans l'autre sens. Quelques fois. Vous ouvrez votre hanche ici vers l'extérieur et vous la ramenez vers l'avant. Une dernière fois. Et on ramène ici notre genou au sol. On inspire. À l'expire, on va se détendre ici quelques instants au sol. Posture de la feuille pliée. On marche un petit peu sur nos mains pour bien allonger la colonne vertébrale. Et nous pouvons nous relâcher quelques instants au sol. Soit en gardant ici les avant-bras détendus au tapis, soit en amenant nos mains à l'arrière vers les talons, dans la posture de l'enfant. Dans les deux cas, vous pourriez chercher à écarter ici un peu plus les genoux vers l'extérieur pour, dans la détente, amener un peu plus le bas du ventre en direction du sol. Toujours en respirant dans votre ventre et vous pour relâcher. Permettez à votre corps d'intégrer les bienfaits. Très bien. On va se dégager en amenant les deux mains de part et d'autre du corps. On se redresse ici. On inspire. On va venir se placer sur nos genoux. On va aller dans l'enchaînement de cette salutation ici à la lune. Alors, on se place, comme vous voyez, plutôt à l'arrière ici de notre tapis, mais on garde quand même nos pieds en contact ici avec le sol. Revenez tranquillement, lavez la tête vers le bas, hein, si ça bouge un petit peu. Prenez le temps de retrouver votre équilibre. On ne va pas rester très longtemps ici sur nos genoux dans cette posture. Alors, si c'était un peu inconfortable pour vous, je vous rassure, on va se déplacer. Mais si c'était très inconfortable, vous pouvez aussi placer une petite couverture sous vos genoux. On va prendre cet enchaînement ensemble dans la lenteur pour le moment. On amène nos épaules vers l'arrière et vers le bas.
On allonge ici nos doigts vers le bas. On va contracter nos fessiers pour amener les bras vers le haut, vers l'arrière. Et on regarde en direction du plafond. Inspire. Expire, on s'allonge ici vers l'avant, le plus loin possible pour écarter très légèrement les genoux. Nous allons dans le chat dos rond et inspire dans le chat dos creux, comme on vient de le faire juste avant. On retrousse nos orteils, inspiration, on pousse sur les bras, on pousse sur nos fessiers, chien tête baissée. Alors, on va prendre le temps de rentrer dans notre posture ici. Donc, pour le moment, nous pédalons d'un côté et de l'autre. Pour ensuite rester dans la posture. Alors, dans le maintien de la posture, n'hésitez pas à ajuster vos pieds au besoin. Les jambes qui devraient être écartées, la largeur de nos hanches ici, on cherche à amener un peu plus les fessiers vers le haut et vers l'arrière, en poussant sur nos bras pour bien allonger la colonne vertébrale. Respirez profondément dans votre ventre. Sentez que vous allongez autant vos jambes ici que votre colonne et que vos bras. Très bien. Alors, pour se dégager, on va regarder vers l'avant, on amène ici les genoux au sol et on va marcher sur nos mains pour aller dans le cobra. Posture du cobra, c'est qu'on cherche ici à amener le bas du ventre en direction du sol. On garde nos coudes sur le côté, qu'on relâche ici. Inspire, on se redresse ici dans la posture à quatre pattes. Posture de la feuille pliée, on amène le front au sol et nous allons faire glisser nos mains au sol de part et d'autre du corps pour pousser sur nos bras et nous redresser. Très bien. Alors, nous allons le faire ici, mais plus rapidement. Les enchaînements sont toujours bénéfiques, en fait, pour stimuler le cardio, donc stimuler notre cœur un peu plus. Et aussi libérer les énergies. Donc, quand on va dans l'enchaînement, on cherche de plus en plus à amener la souplesse dans notre mouvement, comme une danse ici. Inspire. Expire vers l'avant. Chat dos rond. Inspire, chat dos creux. On inspire, chien tête baissée. Et on ramène ici les genoux au sol, on suspend en fait notre respiration. Cobra, inspire et expire. Feuille pliée, on fait glisser nos deux mains de part et d'autre du corps et on se redresse. Inspire. Expire vers l'avant. Chat dos rond. Inspire. Chat dos creux. Chien tête baissée. On ramène ici les genoux au sol, on suspend notre respiration. Inspire, cobra. Expire, feuille pliée. On fait glisser nos deux mains. Et on continue dans ce mouvement. Inspire. Expire vers l'avant. Chat dos rond. Inspire. Chat dos creux. Inspire, chien tête baissée. On inspire. En fait, on retient notre respiration, pardon. On va dans le cobra. Inspire. Expire. On fait glisser nos mains et on poursuit ici. Inspire. Laissez aller de plus en plus votre corps dans le mouvement. Expire. Chat dos rond. Inspire. Chat dos creux. On continue dans le chien tête baissée. On amène ici nos deux genoux au sol et nous marchons sur nos mains. Inspiration. Cobra. Expire. Feuille pliée. Inspire. On se redresse et on y va une dernière fois ici. Inspire. Expire. Inspire. On va dans le chien tête baissée. On ramène les genoux au sol, on marche sur nos mains. Cobra, inspire, expire, feuille pliée et nous resterons ici quelques instants dans la feuille pliée.
Donc, vous pouvez relâcher vos genoux vers l'extérieur, le front au sol. On prend vraiment le temps de s'abandonner au tapis. Sentez votre colonne allongée. Vous amenez un peu plus le nombril en direction du sol et vous vous détendez complètement. On permet à notre respiration de se calmer, de se ralentir. Très bien. Nous nous dégagerons en amenant les deux mains de part et d'autre du corps. On pose ici sur nos bras. On se redresse et nous allons nous placer au sol ici sur le ventre. Donc on peut faire un coussin avec nos deux bras, se détendre ici quelques instants. On peut fermer nos yeux, laisser aller nos talons vers l'extérieur, les gros orteils qui se touchent. Abandonnez votre ventre et votre poitrine en direction du sol. Nous allons poursuivre par quelques postures ici au sol. Alors, nous allons placer nos deux bras vers l'avant. On place ici le front au sol, nos deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. On amène cette légère bascule du bassin. Contact du bas du ventre avec le sol. On relâche le bas du dos. Posture du bateau que nous allons prendre tout d'abord en alternance. Donc, à l'inspiration, on va soulever le bras droit de quelques pouces du sol. On soulève notre tête en regardant le tapis et nous allongeons la jambe gauche vers l'arrière. Inspire. Et expire, on relâche. Allez-y quelques fois en alternance d'un côté et de l'autre. On cherche le plus possible à s'étendre à l'horizontale. Donc, imaginez que quelqu'un vous tire ici à l'avant et à l'arrière. Expire, on relâche. Allez-y, à votre rythme. Et on ira dans une dernière alternance avec le bras droit et le bras gauche. Très bien. On se relâche ici au sol. On va se préparer à aller dans l'étirement ici de tout le corps. Donc, on fait la même chose, mais avec les deux bras et les deux jambes. Et vous maintiendrez le temps que vous êtes confortable. Contractez bien vos fessiers. On inspire. Et expire, on relâche. On peut faire ici de nouveau un coussin avec nos deux bras en laissant aller l'autre joue sur nos mains, détendre nos talons vers l'extérieur, les gros orteils qui peuvent se toucher. Abandonnez-vous. Les postures sur le ventre ne sont jamais tellement évidentes pour la respiration. Nos poumons qui sont ici compressés. On se relâche. Très bien. On va se placer de nouveau ici, le front au sol, les deux jambes écartées, très légèrement. On va placer nos deux bras vers l'arrière. Cette fois-ci, on joint nos doigts, les paumes vers l'intérieur. On cherche à relâcher le plus possible les épaules vers l'arrière. On va
amener un petit peu plus ici le bas du ventre en direction du sol. On va contracter nos deux fessiers. Inspire, on fait glisser le front, le nez, le menton. On inspire. Et expire, on relâche menton, nez et front au sol. On y va quelques fois ici, à notre rythme. Sentez l'équilibre dans votre corps. Et on va y aller une dernière fois ici en maintenant la posture le temps qu'on est confortable. Alors gardez le sourire quand vous maintenez votre posture ici. On allonge les bras vers l'arrière. Et quand on sent qu'on a besoin de se relâcher, on se détend. Et on fait de nouveau ici un coussin avec nos deux bras. On relâche les talons toujours vers l'extérieur, les gros orteils qui peuvent se toucher. Abandonnez-vous au sol et ressentez ici davantage le contact de votre ventre et de votre poitrine avec le tapis. On permet à notre respiration de se calmer, se ralentir. Très bien, et nous allons nous dégager de notre détente. On va se placer sur le dos. Alors pour ça, on allonge un bras vers l'avant, l'autre bras sur le côté, et nous glissons ici en venant nous positionner sur le dos. Alors, nous irons tout de suite dans une contre-posture ici, en ramenant les genoux vers la poitrine. Vous devez le sentir, hein, on a creusé notre dos, donc on est un petit peu sensible ici. On peut rouler quelquefois rapidement d'un côté, de l'autre. Et pour aller même un petit peu plus loin dans ce relâchement du bas du dos, on va écarter les genoux vers l'extérieur, attraper avec nos index les gros orteils ici. Le menton au centre, très légèrement rentré. Et nous roulons ici d'un côté et de l'autre dans cette posture du bébé qui permet de détendre tout à fait ici la région des reins. Détendez bien les talons vers le bas. Des fois, il y a des personnes qui restent les pieds très en l'air. Ici, au contraire, on les relâche ici vers le bas. Tout à fait détendu. Très bien. Alors, on revient ici au centre. On va se préparer à compléter ici par la demi-chandelle, chandelle. Je propose tout de suite une variante pour les personnes pour lesquelles ce serait trop, parce qu'on va soulever ici les jambes vers le haut. On va rester un certain temps dans la posture. Si pour vous c'était trop, ici on peut simplement venir croiser nos jambes ici en relâchant les genoux vers l'extérieur. Donc vos jambes ici comme croisées en tailleur et vous relâchez les genoux vers l'extérieur et on pourrait placer ici nos bras, on dit en chandelier, ça veut dire qu'on forme ici un angle droit au niveau de nos coudes et les paumes vers le haut. Si on prend la posture en cette variante, ici, nous garderons les yeux fermés pour nous abandonner et nous détendre le plus possible. Si vous vous sentez d'aller plus loin, nous allons nous préparer ici à aller dans la demi-chandelle, chandelle. Pour ça, on pourrait placer en fait une petite couverture ici sous le corps, hein, ce qui aide à un peu plus de confort ici dans notre posture. En fait, l'important, c'est que ce petit support ici qu'on place
nous allons surtout le mettre sous notre dos. Ça permet aussi de faire moins de pression au niveau du cou. Donc, on se place ici avec les épaules en fait au sommet de notre couverture pour ramener nos deux jambes parallèles l'une à l'autre, les bras le long du corps. Avant d'aller dans la posture, juste vous mentionner que quand vous serez dans la posture, surtout ne me regardez pas sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment des risques très importants ici de torticolis. Alors, écoutez-moi et si vous avez besoin de voir la posture, vous pouvez la regarder avant d'y aller. Donc, les deux bras le long du corps, les paumes vers le bas. On inspire, on ramène rapidement les genoux vers la poitrine. On soulève ici nos deux jambes vers le haut. Et on va chercher à ajuster un petit peu la position de nos bras. Donc, on cherche à ramener ici un peu plus un coude et l'autre vers l'intérieur pour amener nos mains ici vers le haut. Et on pousse sur nos deux fessiers vers le haut pour allonger un petit peu plus ici notre colonne vertébrale. Donc, prenez le temps de rentrer dans votre posture ici. Alors, demi-chandelle, ici, c'est que les jambes sont placées un petit peu en direction ici du sol. Hein, c'est un petit peu moins exigeant peut-être pour vous. Et si vous prenez la chandelle ici en entier, c'est qu'on amène le plus possible nos deux jambes ici à la verticale. Donc, respirez toujours dans la posture, profondément dans votre ventre et cherchez pour l'améliorer toujours à ramener peut-être un peu plus les coudes à l'intérieur et amener vos deux mains un petit peu plus bas en fait, le long du dos ici pour pousser un peu plus sur vos fessiers vers le haut. Respirez bien profondément dans votre ventre. Alors, quand vous quitterez la posture, allez-y doucement. Surtout, c'est important de revenir tranquillement. On plie les deux genoux, qu'on ramène vers l'arrière. On ramène les deux bras au corps et on laisse aller le dos et en même temps la tête qui suit le mouvement. Très bien. Alors, quand vous revenez ici au sol, après avoir pris la demi-chandelle ou la chandelle, relâchez-vous quelques instants, laissez aller votre cou aussi. Vous devez le sentir, hein, posture qui met un peu de pression sur la région du cou. Parfait. Alors que nous soyons placés ici dans cette variante du poisson ou que nous ayons quitté la chandelle, nous allons pour tout le monde ici nous dégager pour nous préparer à aller dans la posture de détente finale. Donc, nous retrouvons la posture de départ, la posture Savasana. On prend le temps de se couvrir si c'était nécessaire pour vous. Rappelez-vous que le corps, pour pouvoir vraiment amener une grande détente, a besoin de chaleur. Hein. Donc, s'il y a un petit peu de froid qui est là, présent dans le corps, eh ben, on va amener un petit peu moins de détente intérieure. Donc, on peut amener une couverture sur le corps, on peut amener ici nos supports sous les genoux, sous la tête. Nous prenons le temps de nous placer tout à fait confortablement. Voilà. Alors, on laisse aller ici tout le poids de notre corps en direction du sol. Pour être tout à fait confortable, on s'assure d'écarter suffisamment nos jambes en laissant les pieds se relâcher vers l'extérieur, en relâchant également nos cuisses très légèrement. Les deux bras ici, placés dans un écartement confortable. Les paumes ouvertes vers le haut. Et vous pouvez faire quelques petits mouvements ici pour la tête en amenant le menton vers l'épaule gauche et vers l'épaule droite.
Vous trouvez votre centre. Quand vous aurez trouvé l'endroit où la tête se place dans l'axe de la colonne vertébrale, vous pouvez l'immobiliser en ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. Prenez conscience ici de tout l'arrière de votre corps que vous laissez s'abandonner complètement en direction du sol. Tout votre corps qui s'abandonne, qui se laisse aller dans sa lourdeur, totalement et complètement. Pour cette détente finale, je vais vous inviter ici à parcourir rapidement les différentes régions de votre corps que je vais énumérer les unes après les autres. Tout d'abord, amenez votre attention à l'intérieur de votre pied droit que vous relâchez totalement. Vous détendez également votre pied gauche et vous amenez cette détente au niveau de vos deux chevilles, à droite et à gauche. Pour détendre vos mollets, le mollet droit qui se relâche, le mollet gauche, puis les deux genoux à droite et à gauche, et les deux cuisses. La cuisse droite se détend et la cuisse gauche. Vous laissez aller complètement sous cette détente ici qui habite vos deux jambes à présent. Vous amenez ce relâchement à l'intérieur de votre fessier droit, puis à l'intérieur de votre fessier gauche. Vos deux fessiers aussi détendus et abandonnés que vos deux jambes. La détente s'installe à l'arrière de votre corps, dans le bas de votre dos tout d'abord. Puis au milieu de votre dos, dans le haut du dos, tout l'arrière ici, tout le dos qui est détendu et relâché, aussi abandonné que vos deux fessiers, que vos deux jambes. La détente rejoint l'avant de votre corps. Tout d'abord le bas du ventre qui se relâche complètement, chacun des organes internes que vous détendez. Puis le haut de votre ventre qui se relâche à son tour et la poitrine jusqu'au sommet des clavicules. Voici que tout l'avant de votre corps est à présent détendu, aussi abandonné, relâché, qu'à l'arrière tout votre dos, vos deux fessiers et vos deux jambes. La détente rejoint la main droite qui se relâche complètement, les doigts de la main droite, puis la main gauche qui se relâche à son tour et tous les doigts de la main gauche. La détente remonte à l'intérieur de vos deux poignets, à droite puis à gauche, puis vos avant-bras qui se relâchent à droite et à gauche. Vos coudes qui se détendent du côté droit, du côté gauche. Le haut des bras à droite et à gauche, jusqu'à vos deux épaules. L'épaule droite se détend, l'épaule gauche. Voici que vos deux bras sont à présent abandonnés, aussi relâchés qu'à l'avant votre ventre, votre poitrine, à l'arrière tout votre dos, vos deux fessiers et vos deux jambes. La détente rejoint la région de la gorge, au besoin en avalant votre salive pour la dégager davantage. Puis votre visage, le menton se relâche, la bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement, le nez se détend,
Puis vos deux yeux à droite et à gauche. Votre joue droite, votre tempe droite. Et la joue gauche, la tempe gauche. Tout votre front qui se déride complètement. Faites de l'espace à l'intérieur de votre front. Et enfin, le cuir chevelu qui se détend de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Chacun de vos cheveux que vous relâchez. Dans un mouvement global et général, vous laissez cette détente rejoindre toutes les cellules de votre corps en profondeur, des pieds jusqu'au sommet de votre tête et du sommet de votre tête jusqu'au bas des pieds. À cet instant-ci, vous ressentez dans ce grand relâchement physique que vous perdez toute perception de votre corps. Votre corps qui perd ses limites, qui perd ses frontières. Et vous rejoignez à l'intérieur de vous un espace qui vous appartient, qui vous est propre, où demeure la détente, mais cette grande détente qui amène à retrouver cette paix intérieure. Cet endroit aussi où demeure la confiance inébranlable en la vie, que tout se place parfaitement comme il se doit. Et pendant quelques instants, vous pourrez ressentir de l'intérieur, vraiment goûter à cette qualité d'être, à cette qualité de présence. Et vous reprendrez conscience du monde extérieur, du monde qui vous entoure, reprenant contact avec les sons lointains, un petit peu plus proches, encore plus proches de vous, le son de votre corps qui va se remettre en mouvement à votre rythme, en bougeant la tête, en bougeant les mains, en bougeant les pieds, en bougeant vos bras, en laissant aller les bâillements, surtout s'il y en avait. Donc profitez-en là vraiment pour vous dégager. Et dans cette profonde détente intérieure, ressentez comment vous pouvez être en harmonie avec le monde extérieur, qui n'est plus un monde que nous affrontons, où nous sommes en contradiction avec, où nous disons non, mais plutôt nous disons oui ici à tout ce qui se passe, à tout ce qui est là. À votre rythme, vous pourrez venir vous rasseoir tranquillement. Parfois, il peut être bon de rouler sur un côté en amenant les genoux et la tête du même côté au sol pour revenir vous placer dans la posture, les jambes croisées.
prendrons le temps de nous saluer à travers le geste de Namasté. Saluer cette partie divine qui nous habite et qui habite aussi chacun de nous. Namasté.